Bonjour et bienvenue dans cette formation d'Archicad avec moi, Monsieur Dona. Je suis un ingénieur en bâtiment et travaux publics et aussi professeur de logiciel CAO. J'ai déjà enseigné beaucoup de gens sur l'utilisation d'Archicad. J'ai déjà fait beaucoup de projets avec les versions antérieures d'Archicad et amélioré les rendus 3D avec Photoshop. Cette vidéo formation est pour tout le monde qui voudrait faire un dessin architectural. Dans ce tutoriel, nous allons essayer de faire ce modèle de A à Z. Bref, je commence à zéro en supposant que vous n'avez jamais fait de dessin architectural sur ordinateur. À la fin de cette formation, vous aurez maîtrisé les outils de base et les outils complexes d'Archicad afin que vous soyez efficace, productif avec cet incroyable logiciel. Dans ce tutoriel, on va utiliser Archicad 16. Donc vous démarrez Archicad 16 et vous tombez sur cette fenêtre. Donc vous cochez créer un nouveau projet et puis ici vous pouvez utiliser un template, un modèle. Voilà. Et vous pouvez aussi créer pour vous-même un modèle. Voilà, on va utiliser Archicad 16 Default et vous cliquez sur Nouveau. Et on attend le chargement. On laisse la machine faire son travail. Voilà. Donc, une fois Archicad ouvert, il y a dans la partie gauche les outils de dessin comme le mur, fenêtre, porte, poteau, poutre, dalle, escalier, etc. Et ici, voilà, dans documentation, vous pouvez trouver la cotation, le code de niveau, le texte, les étiquettes, hachures, lignes, etc. Et dans autres, on a les éléments de grille, fenêtre, outils, tête de mur, fenêtre d'angle, les lampes, les codes de rayon, outils cotation angulaire, voilà. Et en haut ici on peut voir les flèches et puis zone de sélection. Et voilà les menus comme dans les autres logiciels CAO. Et ici aussi dans la partie droite on peut trouver un navigateur, voilà, dans laquelle on trouve les niveaux d'étage, les coupes, les façades, etc. Ok. Donc la première chose à faire sur Archicad, c'est de personnaliser l'unité de travail. Je veux dire spécifier. On va dans Options, Préférences projet, Unité de travail. Moi j'ai l'habitude de travailler avec le centimètre, donc je vais mettre en centimètres ici. Voilà, et puis OK. Et aussi dans Préférences projet, les unités de cotation. Donc pour les cotes normales, je vais utiliser le centimètre. Voilà, cotation en centimètres. Ici, code d'angle degré décimal. Et dimension rayon en centimètres. Voilà, voilà. Donc ici, il y a déjà une cotation en centimètres. Et puis en mètres ou bien en millimètres. Vous pouvez choisir entre ces trois. Et il y en a encore d'autres. Voilà, je vais faire OK. Bon. Maintenant, on se trouve sur la rez-de-chaussée ici. Si c'est pas activé, vous double-cliquez. Bon, maintenant on va faire les poteaux. Voilà. Et voilà. Donc notre but c'est de réaliser ce modèle. Voilà. Donc la première chose à faire c'est de faire les poteaux grâce à un système de grilles qu'on peut trouver ici dans dessin et puis système de grilles. Voilà. Donc on coche pour poteau.
Si c'est pas poteau, on peut chercher d'autres objets. Voilà. Et on passe dans réglage. Altitude. Donc l'altitude ici, ça sera l'altitude de notre projet. Attends, je vais faire annuler d'abord. Je vais aller dans étage, clic droit, définir étage. Je vais mettre hauteur sous plafond à 3,10 m. Voilà, pareil pour ça, 3,10 m. Ici aussi, 3,10 m. Voilà. Donc ça sera étage deuxième. Ou bien deuxième étage. Étage deuxième. Comme ça. Et puis, OK. Bon. On va aller dans dessin, système de grille, poteau, réglage. Donc, ici, 2,80 m, ça va. Et pour les sections, on va mettre 20 x 20. Voilà. Et modèle. Donc ici, c'est encore un surface en béton. Donc je vais mettre surface stucco blanc. Voilà, celui-là. Donc je vais utiliser la même surface pour les murs après. OK, je coche. Voilà. Et puis les poutres. On va aussi mettre des poutres. Je vais aller dans réglage, hauteur 30. Voilà. Et largeur 20. Et on va aller dans modèle. Et ici, altitude. On va mettre 3,10 m. On va mettre 3,10 m. Et surface stucco blanc. Voilà. Et puis, OK. Et on va mettre aussi des cotations. Si je vais mettre 70, et là je vais mettre 35. Et puis je vais aller dans réglage, choisir la tête des cotations. Si je vais laisser à 3 mm. Voilà, voilà. Et je vais faire OK et je clique ici pour égaliser les paramètres de la cotation. Et puis je vais aller dans options éléments gris. Et dans marque, ici c'est 3,5, donc je vais mettre deux fois ici 7. Et vue 3D, je décoche ça, afficher en vue 3D, parce que je voudrais pas voir les grilles dans mon 3D. Voilà. Bon. Ceci est fait, on va faire OK. Et ici, on va mettre, disons, 150 ou bien 120. Voilà. Voilà. Et on va aller ici maintenant. Donc ça sera les distances entre les poteaux. Bon, moins pour enlever et plus pour ajouter. Donc ici, on va mettre 290 et puis 430. Voilà. Et on va aller dans l'autre côté. 285. Les unités sont en centimètres. 315. Et là, 470. Et enfin 200. A, B, C. Voilà, direct. Voilà. Bon. Pour prévisualiser ça en 3D, on clique droit et aller à ouvrir fenêtre 3D ou F3. Donc la prochaine fois, je vais appuyer sur F3 au lieu de faire clic droit.
droite et voilà. Bon, donc voilà notre poteau avec les poutres. Voilà. Je reviens dans notre vue en plan, soit on clique ici direct, non, pardon, ouais, celui-là, ou bien on appuie sur F2. Bon, il y a certains poteaux qu'on va pas utiliser dans notre modèle, comme celui-là. Pour sélectionner avec Archicad, il faut appuyer sur la touche Shift, comme ça. Voilà. Et parfois, on n'arrive pas à sélectionner l'objet à cause de la superposition des autres objets. Donc, dans ce cas, il faudrait appuyer sur la touche Tab. Ouais. Bon. Là, j'arrive à sélectionner notre poteau et je vais appuyer sur supprimer. Et celui-là aussi. Voilà. Supprimer. Ça aussi, je vais supprimer. Voilà. Et puis, je vais réduire les poutres. Comme ça. Je sélectionne celui-là. Et puis, je réduis jusque là. Ça aussi. Voilà. Je vais faire pareil avec ces poutres. Donc voilà le format de base de notre modèle. Vous pouvez à tout moment prévisualiser dans la fenêtre 3D en appuyant sur la touche F3. Donc voilà la forme de base de notre modèle qui est celui-là. Ok. Bon, maintenant on va monter au premier étage. Et ici, fais gaffe, hein, parce que là, je viens de dessiner la rez-de-chaussée, alors que je me trouve ici dans le deuxième étage. Donc, je me trouve au mauvais niveau. Donc, je vais mettre ça dans rez-de-chaussée. Donc, je sélectionne tout comme ça. Je vais créer une zone de sélection en choisissant celui-là. Comme ça. Et puis on appuie sur CTRL A avec Windows. Échappe. Attends, CTRL A. Non. Je vais refaire. Hein. Je vais utiliser la flèche et puis celui-là. Donc j'ai pas envie d'emmener ça avec la sélection. Puis je fais couper, édition, couper. Et puis je vais aller dans rez-de-chaussée, double-cliquer ici. Et puis édition, coller. Voilà. Bon. Maintenant, on va aller au premier étage. J'active premier étage. Et puis pour me repérer par rapport au rez-de-chaussée, je vais activer l'outil trace. Et puis ici, choisir l'étage en dessous. Et puis je vais aller dans dessin, système de grille.
je vais enlever les côtes et voilà, seulement le côte, et je vais mettre là comme ça. Et puis deuxième étage, je vais faire pareil. Voilà. Donc je reviens au premier étage, ou bien directement on va aller modifier dans la fenêtre 3D. Donc ici, je vais enlever ces poteaux, supprimer, et directement ici, je vais les supprimer aussi. Et les poutres aussi, je crois. Non, je laisse. Je vais orienter un peu. Et puis, je vais enlever ce poutre-là. Et puis celui-là, c'est deux poteaux. Supprimer. Voilà. Donc voilà la forme de base. Ok, je reviens dans notre vue en plan. Je désactive ça. Premier étage, donc on n'a pas besoin de ce poutre ici. On va s'arrêter 1,20 m d'ici. Donc je vais créer un segment de ligne guide à partir de là jusqu'ici. Je vais mettre à 1,55 m. Effacer d'abord, créer à partir de là 155, et puis je vais réduire cette poutre à cette distance, et pareil pour celui-ci, je vais réduire jusqu'ici, là. Voilà. On va maintenant aller au deuxième étage. Donc au deuxième étage, on n'a plus besoin de ces poutres. Celui-là avec celui-là. Voilà. Et ça, on va réduire. Ça aussi, on va le réduire. Comme ça. Et puis les deux autres.
ça. Je sélectionne. Je réduis. Voilà. Petit aperçu. Bon, je vais maintenant faire une copie de cette poutre. Je vais faire CTRL L ou bien clic droite, déplacer, translation et copie. Donc vous prenez un point d'ancrage et voilà, comme ça. Et après, je vais aussi multiplier ces poteaux. Bon, je fais CTRL L ou bien clic droite comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et ces deux poteaux, je vais réduire leur hauteur à 90 cm. Donc ici, ça sera la véranda. J'oriente un peu mon 3D. Donc ces deux poteaux, ça sera aussi à 90. Les deux derrière à 50. Et les deux au devant, c'est 90 aussi. Comme ça. Voilà. Donc voilà la structure de notre modèle. Et on continuera dans la prochaine épisode avec les constructions des murs et tout le reste.